quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seules personnes, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seules personnes, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Niels n'arrivait pas à croire que le vieux lutin l'avait ensorcelé. Il continuait à penser qu'il était endormi et qu'il faisait un cauchemar. Il fermait les yeux car il était persuadé qu'en les rouvrant, il redeviendrait un petit garçon normal. Hélas, il n'en fut rien. Il dut constater qu'il était toujours aussi minuscule. Regardez-le bien, il est devenu un Lilliputien. C'est bien fait, lui qui tirait toujours sur ma crête. Oui, quel méchant! Il abusait de sa force. C'était juste pour plaisanter, pour qu'on s'amuse ensemble. Si tu veux rire, je peux encore te tirer par la La crête. leçon que tu viens d'avoir n'était donc pas suffisante. Arrêtez, sac à plumes! Vous êtes trop bête pour vous moquer de moi. Répète-nous ça. Vous êtes Il trop va bête! falloir que tu apprennes, moucheron, à nous parler beaucoup plus poliment. Je crois que tu vas devoir te lever et nous présenter des excuses, Niels Holgersson. As-tu déjà oublié quand tu me traitais de sac à puce et que tu me martyrisais? Plus vite! Tu aurais pu au moins m'aider à sortir de l'eau. Au contraire, tu n'arrêtais pas de rire méchamment. Veux-tu en savoir davantage, Niels? C'est que... Je me souviens parfaitement du jour où j'étais étendu au soleil pour faire une sieste bien méritée. Là. 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 Et voilà! La tête me tournait tellement que je ne pouvais plus me tenir sur mes pattes. Si seulement tu avais eu pitié de moi, mais non, tu te contentais de rire. Et maintenant, les choses vont changer, Niels Holgersson. Et c'est toi qui vas nous écouter. Et c'est à notre tour de rire! Passe-le-moi. Ah! Pourquoi ne m'aides-tu pas? Tu pourrais quand même leur parler. Je ne vois pas pourquoi c'est moi qui devrais t'aider. Par contre, j'ai des tas de raisons pour essayer de leur parler. Écoutez, mes amis, je ne vous demanderai pas d'aider Niels Holgersson, mais vous m'aideriez, moi, en me disant où est le lutin. Ça vous arrangerait tous les deux. Me dis, c'est bec cousu. Cherche-le toi-même, ton lutin, si tu veux le voir. De toute façon, je ne pense pas que le lutin soit disposé à te rendre ta taille normale. Il faudrait que tu puisses lui promettre de ne plus être méchant. Tu devrais lui promettre de ne plus tourmenter un animal. Tu devrais lui promettre d'être sage et de toujours tenir parole, et c'est impossible. C'est difficile pour toi de tenir de telles promesses. Bien trop difficile, je crois. On pourrait pas remettre cette discussion à plus tard. Il n'en est pas question. Cela fait assez longtemps que nous avons attendu de pouvoir nous expliquer avec lui. Alors qu'il nous écoute. Allez Tu vas payer ici. toutes tes méchancetés. Décidément, sa tête nous là-bas. Avortons, vous sortez comme ça. Vous sortez comme ça. Je vais t'apprendre à vivre. Je vais te jeter dans la mer. Qu'est-ce que je t'avais dit,
Nils, cette malédiction durera longtemps. Seul le lutin pourrait m'en débarrasser, mais où est-il? Comment veux-tu que je le sache? M'avait enfermé dans une cage et pas idée de ce qui peut se passer à l'extérieur. Je croyais qu'un hamster comme toi devait rester dans une cage. En voici une qui pourrait bien nous aider. Sois pas aussi paresseuse. Chut, fais attention, tu vas aggraver la situation. Allons, secoue-toi un peu, la chatte. Descends, j'ai une question à te poser. Oh, mince! Je trouve que celle-là, elle est bien bonne. C'est bien toi le fils d'Olgers, le maître de cette ferme? Bien sûr que c'est moi. Quelle question idiote, tu me connais depuis des années. C'est parce que tu as un petit peu rétréci. Dis-moi où se cache notre lutin. Tu connais tous les recoins de la ferme et de la maison. C'est à moi que tu demandes où est le lutin et tu espères que je vais te le dire? Pourquoi ne me le dirais-tu pas? T'as pas de chance. Tout ce que je te demande, c'est de me dire où est le lutin. Et si tu ne le sais pas, avoue-le franchement, mais parle. Ne nous énervons pas. Bien entendu, je sais où il est, mais... Ne compte pas sur moi pour te livrer ce secret, tu entends, Nils? Tu voudrais peut-être que je t'aide alors que tu m'as si souvent tiré la queue. J'ai plutôt envie de me venger. Vite, Quenotte, aide-moi. Ah, c'est lourd, c'est difficile. Je trouve pas ça drôle. Tu ne m'échapperas pas, Nils. Vite, Nils. Oh, zut! Toujours des ennuis avec les trous de souris. Si tu t'imagines que tu m'échapperas. J'ai tout mon temps, j'attendrai que tu sortes. Tiens, des étrangers. Je n'aime pas beaucoup qu'on vienne chez moi sans y être invité. C'est très mal élevé. C'est vrai, ce monsieur a raison. Je pense qu'il serait bon de nous présenter. Vous croyez sans doute qu'on peut tout se permettre avec des rats? Nous connaissons la politesse aussi bien que vous. Mais c'est que... Je t'en supplie, Minouche, laisse-moi sortir d'ici. Et aide-moi à retrouver le lutin. Si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ma mère. Tu dois reconnaître qu'elle a toujours été gentille avec toi. Exact, tu as tout à fait raison. Bien qu'elle aurait pu faire chauffer mon lait en hiver, mais je ne veux pas me montrer mesquine. Les as-tu vus? Les oies sauvages sont déjà de retour. Je crois que c'est bon signe. Quand les oies sauvages passent au-dessus de la Scanie, cela signifie que le printemps a enfin vaincu l'hiver et qu'il fera bientôt chaud. Ce matin, quand j'ai ouvert les fenêtres, j'ai entendu pour la première fois une alouette qui grisonnait. Oui, le moment est venu de commencer les travaux des champs. Cette année, notre fils pourra nous aider. Il est assez grand et assez fort. Espérons qu'il y mettra de la bonne volonté. Je me fais du souci pour Nils. Au fond, c'est un bon petit garçon, mais pourquoi faut-il qu'il soit si désagréable? Mais il finira bien par devenir plus raisonnable. Je ne sais pas, car on dirait parfois qu'il n'a pas de cœur. As-tu remarqué combien il est méchant avec tous les animaux? Nous lui avons seulement demandé de garder les oies et il ne fait que les tourmenter. Je trouve que tu t'inquiètes beaucoup trop. En grandissant, il se rendra mieux compte de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et tu verras, il changera complètement. Il est encore petit. Oui. Espérons qu'il redeviendra comme avant. Je me souviens que lorsqu'il était tout petit, il aimait tant les animaux. Ça reviendra.
Peut-être ai-je vraiment mérité ce qui m'arrive. Mes parents m'ont toujours dit que j'étais tout juste bon à garder les oies. Et même ça, tu le faisais mal, Nils. Attention, on aperçoit le coq. Qu'est-ce qui se passe? Il m'a arraché mes plus belles plumes, celles qui brillaient si bien au soleil. Bien sûr, j'ai encore fière allure quand je chante sur le tas de fumier, mais avant, j'étais bien plus beau. Ils n'ont rien remarqué, vite! Hein? Ah, te voilà, Nils. Ne vous dérangez pas pour moi. Maintenant, je vais t'apprendre. Je vais te voir sur lequel de nous deux est le plus fort. Et sale! Pareil garnement. Les gens des gens ont tout oublié pour le voir. Tu penses un tel phénomène? Peut-être même que ses parents iront le montrer dans les foires. Tu ressembles à ce jeune vaurien de Nils, mais en plus petit. C'est le lutin qui m'a transformé. J'aurais jamais cru que c'était si difficile d'être petit. Moi, je trouve ça amusant. Tu vas payer pour la guêpe que tu m'as lâchée dans l'oreille. Je suis prêt à reconnaître mes torts, mais je ne me souviens pas de cette guêpe. Attends, écoute la suite. Oui, tu dois te souvenir que très souvent, tu as retiré le tabouret au moment où ta mère allait s'asseoir pour nous traire. Dis donc, ça va de mal en pis. Maman ne s'est jamais fait mal et elle s'asseyait par terre en riant. Oserais-tu prétendre qu'elle a ri le jour où tu lui as fait un croc en jambe alors qu'elle passait avec un seau plein de lait? Et oublierais-tu qu'elle a souvent pleuré à cause d'autres vilaines farces? Approche-toi et je vais te faire payer ce que tu as fait ce matin. Vous êtes servi. Alors, tu ne m'appelles plus sac-à-beurre? Approche-toi et je te donnerai un coup de pied que tu n'oublieras pas de sitôt. Oh non, ça suffit, je n'y tiens pas. Oh. J'ai dû recevoir de l'eau dans les yeux. Voilà que je vois les gens tout petits. Viens donc à mon secours, Martin. Je t'en prie, l'eau est si froide. Cette voix, je la connais. D'ailleurs, je la reconnaîtrai n'importe où. J'étouffe. Je me noie. Oh, je te remercie beaucoup, Martin Lejart. Tu as été très gentil. Sans toi, j'allais me noyer, c'est sûr. Pourquoi ne me laisses-tu pas? Pose-moi par terre, Martin, je t'en prie. Tu voudrais que... Il n'en est pas question. Voilà, tu as compris. C'est à ton tour de me tirer, ça changera un peu. Tu crois que... Tu as bien entendu ce que je t'ai dit, tu dois me tirer. Bon, pour une fois, je veux bien, mais seulement jusqu'à la grange. Un spectacle qui fait plaisir à voir. Maintenant, encore une fois autour de l'arbre et on retourne à la grange.
Oh, vous avez vu? Les oies sauvages. Tourne en rond, Nils. Aide-moi à me remettre sur mes pattes. Allons vite. Quoi? Laisse-moi tranquille, Martin le Jar. Pose-moi par terre. Je t'ai dit de me laisser. Tu fais celui qui Tu ne n'as qu'à comprend me pas. laisser Je veux tomber. descendre. Je te l'ordonne, Martin. Oh! Venez, nous partons pour les hautes montagnes. On va jusqu'aux hautes montagnes. Viens avec nous, nager dans le vaste ciel aux nuages flottants. Viens avec nous. Nous allons jusqu'aux vers les hautes montagnes. Vers les hautes Viens avec montagnes. nous. Tu n'as peut-être pas encore appris à voler, Beaujard. Viens avec nous, tu découvriras le goût des baies Suis-nous et vole sauvages et avec de nous l'eau au-dessus de des prairies et source. des lacs d'argent. Décide-toi, viens te frotter aux Pourquoi étoiles. devrais-je venir? Je suis très bien ici. Peut-être que tu es très bien, mais tu ne connais rien. Suis-nous, sinon à quoi te servent tes ailes? Oie domestique égale oie rôti. C'est parce que tu ne sais pas voler que tu ne veux pas venir avec nous, hein? Attendez, je viens avec vous. Il est bien trop balourd. Hey, il vaut mieux que tu restes où tu es. Notre bande, on n'accepte pas n'importe qui. Là, nous allons, l'air est trop vif pour toi. Le vent te sifflerait trop fort dans les oreilles. Tu peux toujours essayer de battre des ailes. Il Allez, ne pourra essaie. jamais. Je suis là, Nils. Viens vite. Oui. Regarde comme c'est beau de voler. Tu vois comme le vent nous porte. Viens avec nous si t'en as le courage. Au fond, votre vie n'est pas si belle que ça. Vous devez mourir de faim quand vous ne trouvez pas de grains et de froid quand il neige. C'est bien une réflexion d'oie domestique. Vous avez beau vous moquer de moi, vous n'arriverez pas à me mettre en colère. Ce sont des vagabonds de sans patrie et sans foyer. Ne te mêle pas de ça. Tu ne connais pas l'ivresse de la liberté, toi. Tu te contentes de grimper sur un tas de fumier pour y parader. Et toi, tu ne sais pas que tous les coqs du voisinage envient mon tas de fumier. Alors, veux-tu essayer Beaujard blanc? N'as-tu jamais remarqué que tu avais aussi des ailes? Et des ailes, c'est fait pour voler. Si elles croient qu'elles vont se moquer de moi longtemps, elles se trompent, ces péronnelles. Laisse tomber. Ça doit être un vrai plaisir de voler un jour comme aujourd'hui. Ça sent si bon le printemps. Martin! Allez, suis-nous. Viens, suis-nous. Suis-nous. Suis-nous, Beaujard blanc. Nous volons jusqu'aux hautes montagnes. Viens avec nous. Tu admireras l'herbe fleurie des champs et des prés. Allez, je me lance. Non. Non. Sois raisonnable, Martin. Le fermier et la fermière auront de la peine. Je ne resterai pas un jour de plus dans cette maison. Je déménage. Je suis contente de te voir. Je trouve que tu as exagéré. Sans doute que ce jeune garçon avait mérité une leçon, mais à ce point-là... Si tu savais comment il m'a traité, et pourtant j'ai fait beaucoup de bien à sa famille. Ce n'est pas si grave que cela. Après tout, ce n'est qu'un enfant. Il m'a attrapé avec un filet à papillon. Incroyable, un lutin de ma qualité dans un filet. Ma décision est irrévocable. Je dis c'est lieu, voilà. Attention! Tu ne veux pas lui redonner sa taille normale avant que ses parents reviennent? Non, je refuse. Il restera tel qu'il est. Peut-être que plus tard, quand il sera devenu un bon garçon obéissant, on pourra en reparler. Tu me trouveras près du Grand Chêne. Au revoir. Faut que j'y arrive, j'y arriverai. Ça y est. C'est évidemment aussi une question de poids. Hein. On dirait bien qu'il veut venir avec nous, tu sais, Aka. Moi, je trouve que pour un jar, il a très belle allure. Oui, mais il est maladroit. Laisse dire, Martin. Ces oies sont en avance. L'hiver n'est pas terminé. Ce sont des oies habituées aux hautes montagnes et à la Laponie. Et moi, je suis un genre pur race. Où est la différence? Attendez! Attendez-moi! Je vous dis de m'attendre! J'arrive!
essaye de faire? Hein? Venez tous ici. J'ai retrouvé Niels, venez vite. Courons vite, Quenotte, courons vite. Oh, Martin, reste ici, attends-moi. Je vole! Martin, ne t'en va pas, pense à papa et à maman. Oh, non, Martin, non. Je vole! Regardez tous, je vole! Martin, ne sois pas téméraire, reste ici. Ah. Je viens avec vous! Je vole! Regardez-moi, je vole! Reviens, Martin! Martin, reviens! Lâche cette corde, Nils, tu es trop lourd, je ne peux pas te porter. Oh, on est trop. Pourquoi les bêtes sont-elles aussi agitées? C'est très curieux. Niels, nous sommes de retour à la... Ah! Qu'est-ce qu'il a fait? Niels! 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 Naturellement, on ne le voit nulle part. Regarde là! Le nid est vide! Qu'est-ce qui s'est passé? Volez plus lentement! Attendez-moi, j'ai du mal à vous suivre! Nous n'allons pas voler plus lentement. Nous n'avons aucune raison de le ménager. Celui qui ne peut pas voler avec la troupe doit faire demi-tour. Je ne suis pas d'accord pour qu'il vienne. Il ne pourra pas suivre longtemps, il finira par tomber. Et vous volez trop haut, l'air est trop vif et le vent me siffle dans les oreilles. Non, vous volez trop haut! Retournons chez nous. Si tu dis encore un mot, Nils Holgersson, je te jetterai contre la paroi de la prochaine carrière que nous survolerons. T'as compris? Ça va, Martin, je ne dirai plus rien. Oh. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lit de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir